Bonjour. Une nouvelle lune ce 11 février 2021. Chance de la chance, chance des chances. Pour parler, bien pourquoi pas, amour, abondance. Une nouvelle lune qui bien sûr représente la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un nouveau cycle de 28 jours, avec un élan d'énergie et d'initiative revigorant. Alors, bien, vous êtes sur Saga Voyance Tarot et Runes. Je vous souhaite bien la bienvenue. Pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir bien les vidéos que je mets en ligne sur Saga Voyance Tarot et Runes. Je vous en remercie. Je vous remercie également de vos commentaires, de vos pouces et de vos partages. Alors, nous sommes pour cette nouvelle lune du 11 février avec Gira, avec Ingus, avec Dagaz. Nous allons en parler de ces runes, nous allons parler des lames de tarot, arcanes majeures qui correspondent, nous allons parler de beaucoup de choses. Pour ce nouveau départ, pour tourner une nouvelle page, peut-être pour faire aussi un bilan des acquis, un bilan dans la maturité, et bien aussi peut-être pour démarrer un nouveau projet, cette nouvelle lune qui est en Verseau, le grand gagnant, je dirais, de cette année 2021, et est une excellente nouvelle lune. Pour commencer, Gira et la roue de fortune dans cette nouvelle lune d'un nouveau cycle nous appelle à la transformation, mais aussi à la récolte, à une récolte d'abondance. C'est le temps de la floraison, du plein soleil, du plein épanouissement de la nature, des belles couleurs de la nature. C'est aussi le temps du partage, de la générosité. Nous sommes dans un concept de récompense, c'est l'homme mûr. C'est aussi, Gira, la qualité du résultat acquis. Au moment justement où nous avons accompli beaucoup d'actes, où nous sommes dans la maturité de notre âge, et c'est là que je peux parler de bilan avec Gira, puisque on fait un bilan, alors c'est un peu restrictif bien sûr ce que je veux dire, de réussite ou d'échec, bien sûr cela est à mitiger. Donc Gira a cette double signification, alors on parle avec Gira donc de qualité, de ce que l'on a acquis, ce pourquoi l'on a œuvré, la récompense, mais aussi de quantité récoltée, si on pense notamment pour un agriculteur à une abondante récolte. Maintenant, la qualité est bien sûr importante. Alors, on pourrait dire que dans cette nouvelle lune, où on est dans une fin de cycle, donc on commence un début de cycle, on commence un bilan, on fait un bilan de ce que l'on a fait, et puis on fait des projections sur l'avenir, donc sur ces 28 jours jusqu'à la nouvelle lune, bien sûr. Alors, là, on pourrait parler d'un homme qui a acquis un certain patrimoine qu'il veut léguer à ses enfants. Il a travaillé la majeure partie de sa vie, beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour bien donner, dans sa maturité, donner ce patrimoine à ses enfants. Et puis, on pourrait penser que ses enfants lui fassent peut-être, entre guillemets, le reproche de ne pas leur donner du temps et de ne pas leur avoir donné du temps. Alors, le temps est-il plus important que la richesse matérielle ? Pour ma part, je pense que le temps est une grande richesse. Je vous laisse juger. Alors, c'est donc dans ce sens de ce que l'on possède à ce moment, dans ce nouveau cycle qui démarre, et ce que l'on peut donner, donc dans la générosité. Donc, c'est-à-dire que bien, peut-être allez-vous donner plus de temps au vôtre, plus de temps à la personne que vous aimez, plus de temps aux personnes dont vous vous occupez, des personnes avec lesquelles vous travaillez également. Il y a quand même une idée de justice, une idée de mettre les choses à plat. Vraiment, on est dans un bilan. Alors, la roue tourne avec Gira, c'est le cycle de la vie. Donc, comme cette nouvelle lune, c'est la roue des existences. Donc, ce cycle lunaire, ce cycle de vie, c'est l'éternel retour de la vie. Il y a toujours une nouvelle lune, ensuite il y aura une pleine lune, une nouvelle lune, etc. C'est comme le cycle des saisons, le cycle de la vie.
Alors, on est dans un espoir de faire des choses encore plus belles, mais il y a cette idée de renouveau, donc de fin et de début, qui nous invite justement avec Gérard et cette roue de fortune peut-être à faire le bilan et savoir comment on va, comment dirais-je, recadrer les choses, réactiver les choses différemment, justement, si l'on parle de temps à consacrer à ce que l'on aime, vous voyez, libérer de l'espace, libérer du temps pour les autres. On est donc dans une idée d'union de l'esprit et de la matière. Je reviens à cet exemple de cet homme qui est un bon époux, un bon père, un bon mari, un homme peut-être facile à vivre et qui est aimé de tout le monde. Voilà, là on est on pourrait dire qu'il y a un accomplissement. Si vous êtes cet homme ou cette femme, parce que je parle d'un homme, mais il y a l'idée que vous êtes accompli, vous avez réalisé ce que vous vouliez, vous êtes dans une ambiance d'harmonie avec votre famille, avec les vôtres. Dans votre travail, eh bien, vous n'avez pas à vous plaindre, même si c'est pas le Pérou, ça roule, hein, ça marche bien, vous avez une bonne santé, tout va bien. Il y a une idée aussi que pour ceux qui pourraient être moins positifs dans Gérard, dans votre travail, ça pourrait marcher moins bien et c'est là qu'il faut revoir les choses, faire le bilan pour voir si on peut peut-être changer de travail ou voir son travail de différentes façons, peut-être aller parler à son supérieur pour essayer peut-être de présenter ce que l'on peut donner de plus également. Sur le plan des sentiments, peut-être pour certains, dans cette roue qui va tourner, dans ce cycle de vie, eh bien, la récolte va être moins bonne également. Et il va y avoir peut-être pour certains des transformations, et c'est là des transformations qui vont aller jusqu'à des séparations, peut-être pour certains. Et là, il va falloir bien ne pas peut-être trop focaliser là-dessus, prendre du recul. Voilà, peut-être être dans l'acceptation également. Et pour la santé, bien faire attention à ne pas être trop addict au tabac ou à toute autre chose. Dans tout ce que je viens de dire, dans ce bilan que l'on a fait ensemble, eh bien, il y a toujours ce côté de la balance qui penche d'un côté positif ou d'un côté négatif. Il y a cette idée d'énergie utilisée à bon escient et d'énergie utilisée à mauvais escient, comme le diable possède ces deux énergies. Ingus, qui est en relation donc avec ce diable, évoque cette fertilité, cette bonne énergie déployée pour procréer, pour recevoir l'abondance après une gestation dans la promesse d'une vie nouvelle, d'un nouveau départ que cette nouvelle lune du 11 février pourrait augurer. Il y a une idée d'ancrage, c'est le nombre 4, vous voyez, Ingas, c'est quand même tout ce qui est le patrimoine, je disais la richesse, j'en parlais avec l'abondance que l'on a vue avec la rune précédente, avec Gérard. On est dans la protection, on a préparé les choses, on a rempli son grenier de grains pour l'hiver, c'est l'abondance, on a fait une belle récolte. On fête cela, on est dans le plaisir, on est dans la réussite matérielle. Il y a une idée de croissance. Mais il y a ce diable-là qui est un peu débridé parfois, qui est aussi dans les plaisirs des sens et pourquoi pas être dans la manifestation, la joie et les plaisirs. Par le travail, c'est la récompense aussi, on fête cela. Mais il y a l'idée aussi avec le diable de dépasser ses peurs, peut-être la peur du manque, la peur de manquer de matériel, de manquer de richesse, mais il y a aussi l'idée donc de se libérer de ces entraves et de ces illusions et de cette peur et de cette angoisse que vous pouvez vivre. Tout cela gère un mécanisme de refoulement inconscient. Alors, écoutez, avec ce diable et avec Ingus, cette fertilité va parler de sexualité, bien sûr, de libido, non pas peut-être exacerbée, mais libérée peut-être pour certains. Mais il y a l'idée aussi d'être en accord sur le plan spirituel. On est dans une idée quand même avec Ingus et le diable de paternité, de masculinité. C'est aussi l'empereur dans le tarot de Marseille, mais c'est aussi l'ouverture au monde, la moisson. On est heureux, on fête cela parce que Ingus, eh bien, c'est la rune de l'union. Dont je parlais d'amour, de chance, avec cette nouvelle lune en Verseau, eh bien, c'est aussi la manifestation sous toutes ses formes de l'abondance, du plaisir, de la vie, des plaisirs de la vie. C'est aussi l'alliance des couples.
Donc avec Ingus, eh bien, il y a un cycle d'accomplissement, un cycle qui s'achève. On est encore comme avec Gira, il y a l'abondance qui est là. Il y a quelque chose bien sûr qui s'ouvre, un autre cycle qui s'ouvre, mais on est heureux. On a achevé déjà une œuvre, on a achevé quelque chose. Il y a quelque chose peut-être de nouveau qui est sur le point d'arriver. Eh bien, peut-être l'arrivée d'un enfant. Pour certains, attendez-vous. Peut-être après une période de stérilité, pourquoi pas. En tout cas, on érige presque une forteresse. Faites attention que cette forteresse ne vous isole pas, tout simplement, parce qu'il y a une idée de refuge là. C'est quand même une idée aussi de foyer, de famille, là où on s'épanouit, là où on grandit également avec ses enfants, avec les siens. Il y a l'idée que peut-être pour certains, il y aura, malgré cela, malgré le fait qu'il y a l'accomplissement, il y aura peut-être pour certains l'envie de terminer quelque chose, notamment sur le plan sentimental, de se libérer peut-être de contraintes familiales, de se libérer peut-être par une séparation également, il peut y avoir les deux. Il y a aussi l'idée sur le plan professionnel qu'il y a un courrier qui arrive, vous avez œuvré, vous avez travaillé, mais il y a quelque chose qui arrive, vous avez un rendez-vous, peut-être pour un autre travail pour lequel vous avez postulé. En tout cas, eh bien, les choses avancent bien. La santé, eh bien, si vous vivez une gousse bien, ça se passera bien. Et puis, bien sûr, il y a toujours le pendant dans chaque rune, comme dans chaque arcane, il y a ce pendant qui dit, eh bien, tout simplement, il y a un moment où ça penche d'un côté, un moment où ça penche de l'autre côté. Et vous avez, eh bien, ce diable qui revient là pour vous dire, eh bien, utilisez eh bien vos énergies à bon escient pour avancer dans vos projets, dans vos attentes. Pas d'inquiétude à avoir. Nous avons une rune d'Agas avec cette nouvelle lune, encore une fois, qui parle d'abondance, de soleil, d'été, de chaleur, de réussite et de succès, puisque Dagas, c'est la lumière du jour, c'est l'espoir, c'est aussi la clarté visuelle et la lucidité. C'est la conscience, encore une fois, je le redis, cette nouvelle lune de ce qui a été accompli. C'est un bilan. C'est aussi une rune, comment pourrais-je dire, pour reconstruire avec le soleil sur du neuf, voyez, repartir sur quelque chose de nouveau, de fraternel, d'humain, de fécondant, voyez, c'est la fécondité de la terre et on est dans une idée d'allier, comment pourrais-je dire, d'allier, de fédérer. C'est la vie qui triomphe, c'est les projets qui triomphent, c'est les projets qui réussissent parce qu'avec Dagas et le soleil, vous êtes dans votre centre. Alors, dans la succession du jour et de la nuit avec Dagas, comme dans la succession d'une nouvelle lune à une autre lune nouvelle, eh bien, on dirait que le soleil brille pour tout le monde, pour les riches comme pour les pauvres. Il y a une idée d'apporter du soleil autour de soi, comme si vous étiez rayonnant. Il y a une idée de transformer cette énergie, et je reviens aussi au diable, dans une énergie positive pour, comment pourrais-je dire, pour profiter de la vie et faire profiter les autres également. Alors, cette énergie que vous possédez avec Dagas, eh bien, vous allez la transformer dans un soleil. Un soleil, vous allez rayonner, vous allez vous épanouir, vous allez avancer de mieux en mieux, vous allez être dans la confiance, dans la joie et vous allez avoir une vitalité pour être généreux. On est encore avec la générosité, on est avec la générosité de Gérard pour être dans le partage. C'est une rune par son graphisme qui montre l'équilibre entre le jour et la nuit. C'est aussi l'idée du couple, des polarités complémentaires, du yin, du yang. C'est le chaud et le froid, vous voyez, c'est le léger et le lourd et c'est l'ombre et la lumière. Et on est toujours dans l'idée là d'équilibre. Donc avec Dagas, eh bien, je vous souhaite de bonnes alliances, de bonnes unions, de belles rencontres, yin-yang. Je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition si vous souhaitez une guidance en privé en tant que médium canal et je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Images de l'âme. Merci infiniment, à très bientôt.